Déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence Fernando Wanon Ferreira, chef de la délégation de Cabo Verde. Presidente da Assembleia Geral, Excelências, ilustres delegados, minhas senhoras e meus senhores. É com particular satisfação que participamos nesta sessão da Assembleia Geral sob a sua esclarecida presidência. C'est avec grand plaisir que nous participons à cette session de l'Assemblée générale sous votre présidence distinguée. Ma délégation s'associe aux délégations qui ont déjà pris la parole. En vous félicitant de votre élection, ma délégation rend hommage à la nation sœur de l'Ouganda et ma délégation salue vos qualités personnelles et professionnelles en tant que diplomate chevronné. Nous vous souhaitons plein succès dans l'exercice de votre mandat et nous vous garantissons, Monsieur le Président, de l'appui de la coopération de la délégation de Cabo Verde. Pour ce qui est de votre prédécesseur, le président de la 68e session de l'Assemblée générale, l'ambassadeur John Ash, nous devons mentionner notre reconnaissance et notre appréciation pour la façon dévouée, dynamique et très compétente qui lui a permis de diriger les travaux de la 68e session. Nous saisissons également cette occasion, au nom du gouvernement de Cabo Verde, pour féliciter et saluer le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon. Nous saluons ses efforts de recherche de la paix et de solutions mondiales pour relever les défis que nous affrontons actuellement, des difficultés qui nécessitent une volonté politique partagée pour la recherche de solutions mondiales. Enquanto pequeno Estado insular, Cabo Verde está particularmente. Monsieur le Président, en tant que petit État insulaire, Cabo Verde s'est particulièrement gré au secrétaire général de l'ONU et à la communauté internationale d'avoir organisé la 3e conférence des Nations Unies sur les petits États insulaires en développement qui a eu lieu aux Samoa et qui a été couronnée de succès. Nous félicitons également le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, de l'initiative qu'il a prise de convoquer le sommet sur le climat, puisque le problème du changement climatique revêt une importance particulière pour les États insulaires du fait de nos vulnérabilités spécifiques. Pour nous, trouver des solutions aux effets néfastes du changement climatique n'est pas seulement une option, mais c'est une question de survie et d'intégrité territoriale, ce qui fait qu'il est essentiel de mobiliser la volonté politique et la coopération internationale pour faire face à ce problème. Les engagements qui ont été pris récemment au Samoa indiquent les voies à suivre ainsi que des modalités d'action. Et la mise en œuvre efficace de ces mesures augmentera la résilience de ces États et ils seront mieux en mesure de faire face aux conséquences du changement climatique. Cabo Verde se félicite de l'adoption de mesures d'urgence pour faire face au changement climatique comme étant l'un des objectifs du développement durable. La réalisation de cet objectif nécessite l'élaboration de stratégies de politique qui vont aboutir à la création de moyens de résilience pour la planète Terre et aussi cela renforcera les moyens de mise en œuvre. Les données publiées récemment dans le 5e rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique axent notre attention sur des scénarios inquiétants résultant de l'augmentation persistante du réchauffement de la planète, ce qui mettra les pays les plus vulnérables dans des situations qui pourraient menacer leur développement. Il faut signaler qu'en plus d'autres conséquences, il y aura une augmentation dans le nombre de cyclones tropicaux, de cas de sécheresse et de désertification, une élévation du niveau des mers, l'acidification des océans, la perte de la biodiversité, une production agricole faible et l'insécurité alimentaire.
Pour le gouvernement de Cabo Verde, il est important de veiller à ce que les négociations qui vont avoir lieu en décembre prochain à Lima se traduisent par des progrès significatifs, s'agissant notamment de la teneur du nouvel accord devant être signé à Paris en décembre 2015. Sensibiliser à la nécessité de réduire les niveaux de réchauffement de la planète et de promouvoir des économies à faible teneur en carbone doit également être prise en considération. Nous appuyons l'idée de limiter le réchauffement planétaire à moins de 1,5 degré Celsius, ce qui est économiquement réalisable, en plus d'être un impératif fondamental pour le développement mondial durable. Nous espérons également que, en faisant converger nos intérêts, nous respecterons le principe fondamental des responsabilités communes mais différenciées et qu'on pourra envisager un mécanisme d'indemnisation pour la mise en œuvre effective et complète du mécanisme international de Varsovie pour les pertes et préjudices. Nous sommes convaincus que, si rien n'est fait, les conséquences liées au changement climatique nous toucheront tous et que nous paierons tous la facture de notre inaction. Comme le secrétaire général de l'ONU le dit souvent, nous sommes tous logés à la même enseigne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la coopération internationale en ce qui concerne le changement climatique et aussi d'autres domaines est essentielle. Afin d'être efficace, elle doit être plus cohérente et plus pragmatique, aussi bien au sein des systèmes nationaux que dans les structures internationales. Et le financement du développement des différents pays doit se fonder sur des critères prenant en compte et soulignant leurs véritables besoins et vulnérabilités. Nous espérons que des directives et engagements clairs feront l'objet d'un accord au cours de la prochaine conférence sur le financement du développement qui doit avoir lieu à Addis Abeba en juillet 2015 et qu'ils permettront d'achever les tâches relevant de l'OMD numéro 8. Et nous espérons que cela permettra de redéfinir les critères pour l'allocation de ressources financières pour le développement en se fondant sur les principes adoptés à Paris et réaffirmés à Busan. Pour Cabo Verde, un pays qui récemment est passé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, même si c'est dans la tranche inférieure, il est important que des mécanismes novateurs soient élaborés pour assurer une plus grande cohérence dans le financement du développement et pour soutenir la viabilité économique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la session précédente de l'Assemblée générale des Nations unies avait été convoquée avec le thème « Le programme de développement pour l'après 2015, préparons le terrain ». Le thème choisi pour cette session-ci, c'est réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement durable pour l'après 2015. On nous demande donc de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire travailler en vue de l'adoption d'un programme axé sur l'être humain, dont le but sera d'éliminer la misère et de réduire les inégalités entre nations. Cette demande est faite dans un environnement international complexe et difficile. Selon nous, le programme ne sera réalisable que s'il existe de la solidarité et si les membres de la communauté internationale conjuguent leurs efforts pour promouvoir le développement durable. Les résultats obtenus dans le cadre du groupe de travail sur les objectifs du développement durable, qui a accompli son travail pendant la session précédente de l'Assemblée générale, signale les mesures possibles et différentes options en vue d'un programme de développement pour l'après 2015 qui soit véritablement transformateur. S'agissant de Cabo Verde, notre pays est proche de la réalisation de tous les objectifs du millénaire pour le développement.
Pour nous, le programme de développement pour l'après 2015 doit prendre en compte tous les enseignements tirés des OMD, toutes les évaluations y relatives et les enseignements tirés de la réalisation d'autres objectifs internationalement convenus. Et les objectifs à l'horizon 2030 doivent prévoir l'accélération du processus de développement. Nous aimerions également signaler brièvement que la 29e session extraordinaire de l'Assemblée générale sur le suivi du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement a eu lieu le 22 septembre dernier. L'enseignement que nous pouvons tirer de cet événement important, c'est que le programme pour l'après 2015 doit mettre les êtres humains au cœur des objectifs et des buts devant être adoptés, ce qui signifie également un respect rigoureux des droits de l'homme. D'un autre côté, le bien commun, les progrès, le bien-être de tous nos citoyens doivent être des objectifs devant être recherchés par tous les gouvernements alors que nous élaborons et mettons en œuvre nos politiques et programmes de développement. En plus d'être une question de justice sociale, le fait d'assurer l'égalité des sexes et l'équité entre les sexes s'avère également être un choix intelligent, car aucun pays ne peut aspirer au développement et à l'établissement de la paix et de la cohésion sociale tout en excluant un pourcentage notable de sa population, à savoir les femmes et les filles. La violence sexiste est un phénomène inacceptable dans nos sociétés. Le gouvernement de Cabo Verde est attaché à changer la réalité dans notre pays de façon significative et positive, même si nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les questions relatives à la sécurité internationale et les menaces à la paix que représentent ces problèmes sont des questions particulièrement préoccupantes. De nouveaux actes terroristes se sont produits récemment. Ils représentent une menace effective et dangereuse qui pèse sur l'intégrité territoriale des États et la stabilité de régions tout entières. La violation systématique et à grande échelle des droits de l'homme et la barbarie qui l'accompagne sont totalement inadmissibles. La communauté internationale ne peut accepter ce défi lancé à nos valeurs d'humanité et de civilisation, valeurs qui sont également prônées et promues par les Nations Unies. En conséquence, le gouvernement de Cabo Verde condamne énergiquement toutes les formes de terrorisme et engage la communauté internationale à prendre d'urgence des mesures appropriées pour faire cesser ces tentatives de semer le chaos et faire cesser aussi les souffrances dont pâtissent des personnes innocentes. Nous sommes particulièrement préoccupés par les évolutions récentes des situations au Moyen-Orient et en Afrique. Nous pensons que les États ont l'obligation morale et le devoir collectif de lutter contre la subversion des principes universels de paix, de tolérance et de respect des différences. Et nous pensons que l'ONU a un rôle important à jouer pour ce qui est du respect des principes mentionnés dans sa charte, dans leur charte, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cabo Verde est une nation éprise de paix qui favorise le dialogue et les moyens pacifiques de règlement de conflits. Et nous croyons en et défendons les principes figurant dans la Charte des Nations Unies, et nous souhaitons le respect des normes du droit international, le respect des droits de l'homme et la promotion de la dignité humaine. En conséquence, selon nous, aucun État, aucune organisation ne peut remplacer l'ONU, ni son rôle fondamental de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Et tout recours à la force ne peut être toléré que lorsque cela se fait dans le cadre des principes établis dans la Charte des Nations Unies. Cabo Verde pense qu'il est urgent de trouver une solution au conflit israélo-palestinien.
Notre pays considère qu'il n'y a aucune justification pour la mort de milliers de personnes innocentes, non plus que les souffrances injustifiées d'une population tout entière, ainsi que la désolation et la destruction d'infrastructures dans la bande de Gaza. Nous exhortons donc les parties à commencer des négociations qui pourraient aboutir à une paix durable, ce qui devrait permettre aux deux États, Israël et la Palestine, de vivre côte à côte dans la sécurité. Nous pensons également qu'il est important de trouver une solution négociée au conflit en Syrie et d'ouvrir des couloirs d'aide humanitaire. Nous sommes préoccupés par les conflits qui persistent sur notre continent, par exemple en Libye, en République centrafricaine et dans la région des Grands Lacs. Nous sommes préoccupés par les agissements de groupes terroristes en Somalie, au Mali et au Nigeria. Nous appuyons et sommes solidaires de l'Union africaine dans la recherche de solutions à ces problèmes qui touchent la paix et la sécurité dans ces nations sœurs et pour l'ensemble du continent en général. Dans le contexte de l'Afrique, nous nous félicitons des progrès réalisés en République de Guinée-Bissau, son retour à l'ordre constitutionnel et le rétablissement de la démocratie dans ce pays. Nous souhaitons à cette nation sœur plein succès dans la recherche de la paix et du développement. Monsieur le Président, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, la question de la sécurité en général et celle de la sécurité maritime en particulier constitue une préoccupation des autorités de Cabo Verde. Notre pays est situé à la confluence de routes reliant les continents africains, européens et américains, ce qui nous met dans une situation vulnérable, puisque ces routes, ces itinéraires sont également utilisés par la criminalité transnationale organisée, ce qui aboutit à des menaces directes pesant sur la stabilité des États et leur démocratie. Cabo Verde, en association avec d'autres États et organisations membres du système des Nations Unies, s'est efforcé de lutter contre les activités illégales qui ont affligé cette zone de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, le trafic de drogue et d'armes, la traite d'êtres humains, la piraterie maritime, le terrorisme et la pêche illégale. Étant donné que ce sont des phénomènes d'ordre transnational, nous comprenons qu'aucun pays dans la sous-région n'est en mesure de les combattre efficacement sans davantage de coopération internationale et sans que se conjuguent les efforts, les moyens et les stratégies. En conséquence, nous aimerions pouvoir compter sur un appui plus cohérent fourni par la communauté internationale. Le Conseil de sécurité a déterminé à juste titre que l'épidémie actuelle d'Ebola en Afrique de l'Ouest est une menace à la sécurité internationale. La situation dans les 3 pays les plus touchés par l'épidémie fait que la communauté internationale doit d'urgence s'engager dans une action plus organisée et mieux coordonnée pour fournir de l'aide, sauver des vies humaines plus efficacement et empêcher la propagation de la maladie dans les pays voisins, au reste de l'Afrique et au monde entier. Notre pays, Cabo Verde, se félicite et soutient les efforts faits par toutes les nations et organisations participant à cette lutte, en particulier les initiatives du secrétaire général de l'ONU dans ce domaine. L'inscription de cette question à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, l'adoption par consensus de la résolution 2177 et le débat qui s'en est suivi sont des manifestations sans équivoque de la prise de conscience de la communauté internationale de la priorité à donner aux efforts faits pour enrayer et maîtriser cette épidémie qui peut avoir des conséquences catastrophiques pour les nations sœurs touchées, en particulier les républiques de Guinée, de Sierra Leone et du Libéria, auxquelles Cabo Verde offre son amitié et sa solidarité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie le chef de la délégation de Cabo Verde